avait osé s'évader de prison sous les yeux de tous. Le bruit de la scie était particulièrement remarquable, mais il n'avait pas peur d'être attrapé, car les autres détenus faisaient la fête, chantant et dansant pour couvrir le bruit de la scie. À mesure que la scie entaillait de plus en plus profondément le sol, les chants des détenus devenaient de plus en plus forts. À ce moment précis, le gardien ouvrit la porte et entra. Mais l'homme avait déjà fini de scier le sol. Les autres détenus sortirent aussitôt un magazine qu'ils avaient encaché et le montrèrent au gardien avec enthousiasme pour détourner son attention. Pendant ce temps, l'homme se glissa par le trou qu'il avait ouvert. Au même moment, un autre détenu impliqué dans le plan courut dans la cour et commença à escalader les barbelés hauts de 2 mètres. Il fit semblant de s'évader pour détourner l'attention des gardes. Le gardien se rendit vite compte que quelque chose n'allait pas et donna immédiatement l'ordre de fouiller avec des chiens policiers. Pour semer sa trace, l'homme sauta sans hésiter dans un canal sale et courut à l'intérieur de ce canal sur une distance de 10 km. Bien qu'il soit presque épuisé, il continua d'avancer. Ensuite, il suivit la voie ferrée. En sautant entre les clôtures des champs, il changeait constamment de direction pour essayer de dérouter les chiens policiers. Puis, il retourna de nouveau sur la voie ferrée. Il continua à courir vers le nord. Finalement, il sauta dans une rivière glacée, nagea un moment puis sortit de l'eau et poursuivit sa fuite. Ce plan de fuite insensé finit par épuiser tous les chiens policiers. Alors que les prisonniers de la cellule pensaient qu'il avait réussi à s'évader, ils furent stupéfaits de le voir ramener le lendemain. En guise de punition pour sa tentative d'évasion, les gardiens lui mirent les chaînes les plus lourdes. Ils pensèrent que cela l'empêcherait d'essayer à nouveau. Mais la seule chose à laquelle l'homme pensait encore, c'était de s'évader. Quelques jours plus tard, pendant l'heure de travail en plein air, il demanda à aller dans les buissons pour satisfaire un besoin naturel. Le garde de faction lui dit « Tu vas secouer sans arrêt ce petit arbre là-bas. Si l'arbre s'arrête, j'ouvre le feu d'avertissement. » Au bout d'un moment, l'arbre cessa de bouger. Le gardien trouva cela étrange et, en allant vérifier près de l'arbre, il ne trouva qu'une corde d'une dizaine de mètres de long. L'homme avait disparu. Pendant ce temps, l'homme était arrivé à la maison d'un berger voisin et avait emprunté une hache à un petit garçon. Avec la hache, il brisa facilement les lourdes chaînes à ses chevilles. L'enfant lui donna aussi un peu de poudre de piment rouge. L'homme en répandit sur ses traces. Cela fit éternuer sans arrêt les chiens policiers qui le poursuivaient. Quelques semaines plus tard, les prisonniers de la cellule reçurent un magazine envoyé d'un autre État. À l'intérieur, il y avait une photo de l'homme. Il souriait aux côtés d'une belle femme. Tout le monde le jalousait. Mais seulement quelques jours plus tard, les portes de la prison s'ouvrirent à nouveau et cette silhouette familière fut ramenée à l'intérieur une fois de plus.